Voici les actualités à connaître ce 29 novembre à Madagascar. Hier, le général de brigade Mamelson Minanonos a annoncé l'ouverture d'une enquête interne visant des gendarmes ayant participé aux manifestations. Cette investigation, suivie depuis le camp Ratsimanjave, porte sur les violences commises lors des récentes mobilisations populaires. Le général souligne que restaurer la confiance du public passe par une modernisation profonde des méthodes de travail au sein de la gendarmerie. Toujours hier, en déplacement à Tuléar, le président de la refondation a rencontré responsables civils et militaires, représentants politiques, associations, Rayamanjeen et Azumang. Les discussions ont porté sur les revendications d'autonomie des 9 districts, le chômage des jeunes, les demandes des enseignants sur les indemnités et salaires, ainsi que les difficultés liées à la production de sel iodé. Le chef de l'État a assuré vouloir apporter des réponses concrètes et travailler avec la population pour avancer vers une véritable refondation. Côté économie, le ministère du Commerce confirme l'ouverture des ports de Voyemar, Nusibe, Intiran et Mahajanga pour la campagne d'exportation de vanille 2025-2026, avec un contrôle obligatoire pour obtenir le certificat CCCO. Une réunion stratégique s'est également tenue hier sur la modernisation du secteur, élaboration d'un manuel de procédure avec le Bianco, projet de libération des prix avec régulation et réforme du Conseil national de la vanille. L'objectif est d'améliorer la maîtrise de la filière et d'anticiper les variations de production. Toujours du côté des exportations, la SMMC a achevé avec succès le chargement du dernier navire de la campagne de Litchi. Au total, 3 bateaux ont embarqué plus de 12 000 palettes sans casse, avec une organisation rigoureuse impliquant 450 employés selon Orange Actu. Tandis qu'il a été rapporté au niveau local qu'une grande quantité de litchi à Tuamas n'est en train de pourrir, faute de clients pour les écouler. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, le gouvernement poursuit ses actions. À l'université de Tuamas, le ministre de l'enseignement supérieur a remis des panneaux solaires, inauguré un forage d'eau et livré de nouveaux équipements pédagogiques financés par le Fonds commun de l'éducation. Il a également inspecté les travaux de réhabilitation des infrastructures et inauguré plusieurs locaux rénovés. À l'université de Tuléar, les tensions précédentes ont été apaisées après un dialogue direct entre étudiants et membres du gouvernement. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de poursuivre la refondation dans un climat de sécurité, de respect mutuel et de valorisation de l'enseignement. Un soutien matériel a été remis dans un esprit de réconciliation. Enfin, à Maurice, l'homme d'affaires Mam Ravatumang a été de nouveau hospitalisé pour raison de santé après une nuit de détention au Moka Detention Center. Il fait l'objet d'une accusation provisoire pour entente délictueuse et de 2 accusations de blanchiment d'argent devant la justice mauricienne.